Villeneuve-d'Ascq, dans les Hauts-de-France, au siège de Decathlon. Quand il n'est pas en mission à l'étranger, c'est ici que travaille Youssef. Au cœur des bureaux, il y a un endroit bien en vue, un stand où le groupe affiche ses plus belles réussites. Ils l'ont baptisé le Cost Attack Actions. En français, le plan d'attaque pour baisser les coûts. Objectif, inciter les collaborateurs à imaginer de nouvelles solutions pour baisser les prix de revient d'une année sur l'autre. Les employés passent devant tous les jours. Tous les jours, et puis clairement, on peut louper ça une fois, mais la deuxième fois, on est intrigué, on regarde dans le détail et on voit qu'est-ce qui a été mené. Et puis ça donne des idées à tout le monde. En changeant le design et certains composants de ce sac à dos, les équipes de Decathlon ont réussi à diminuer son coût de 1,90 € à 1,35 €. Même démarche pour ce ballon ou ce sac de voyage, qui ont vu leur coût de production baisser de 10%. Pour être compétitif, surtout dans les temps qui courent, il faut baisser les prix de revient. Donc le prix de revient, c'est notre cible, c'est notre comment dire, on dort prix de revient, on mange prix de revient. Une performance assez intrigante. Alors est-ce seulement le coût qui baisse ou la qualité aussi? Chez Decathlon, c'est une habitude. Dès que les ventes d'un produit stagnent, Youssef et son équipe sont chargés de trouver des astuces pour réduire les prix de revient. Autour de lui ce matin, des ingénieurs, des designers, prêts à repasser au crible tout le process de fabrication de cette veste. Aujourd'hui, j'ai ce produit en main, c'est-à-dire qu'Echoua nous demande de les aider à baisser le prix. Donc je vous propose de faire une petite réunion pour travailler ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Pour produire cette veste de A à Z dans les usines de fabrication, il faut compter 2 heures et 53 minutes. Pour rogner sur des coûts, ils vont essayer de réduire les temps de production. Mais ils ne sont pas toujours d'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas retirer cette petite plaque qui est un coût en plus? Au moins sur la pièce. Je sais que c'est pour attraper, mais on peut très bien attraper le cordon aussi facilement. Après, il faut imaginer le client avec un gant, etc. Peut-être qu'il ne saura pas le faire. Donc, tant que ça touche à l'usage, je pense qu'il ne faut pas toucher le produit. Déjà, pour gagner du temps, on pourrait enlever une surpiqûre ici. Si tu reprends ce module-là, combien on gagne en temps entre cette poche et cette poche faite sans rajout de surpiqûre? Sur son ordinateur, Fanny, l'ingénieur produit, a le fameux temps de fabrication de chaque composant. Par exemple, une ouvrière mettra 8 secondes pour coudre une attache de velcro. En enlevant 5 étapes dans la conception du produit, le temps gagné est important. 1 minute 11, un truc comme ça. Donc changement de poche. Hein. Ouais. Juste enlever la poche. 1 minute 11. D'accord. Autre piste à explorer, diminuer la quantité de tissu utilisé pour coudre l'ourlet en bas de la veste. Sur un vêtement, on peut gagner un emploi de au moins 2 cm de gain par vêtement. 2 cm. Donc là, il faudra que je calcule le prix de revient en moins, d'accord? Ok. Si on a 600 000 pièces, on peut gagner facilement 2 000 ou 3 000 pièces en plus. 2 cm, ça peut avoir énormément de conséquences. En considérant qu'une commande, elle fait 100 000 pièces, là, si on gagne 2 cm, ça nous fait quasiment 2000 mètres de tissu gagné. 2000 mètres de tissu, ça fait quand même 2 km. Après 1 heure de réunion, Youssef et ses équipes parviennent à abaisser la durée de production de 8 minutes. Si on ajoute à cela 2 cm de tissu économisé, ils ont au final trouvé le moyen de gagner un peu d'argent, sans changer les caractéristiques du produit. Si on arrive à 1,50 €, c'est déjà super. 1,50 € sur une veste qui coûte combien en gros à produire? Je pense que cette veste, elle doit coûter entre 25 et 30 € en coût de revient. Donc là, vous pouvez faire baisser assez significativement le prix global. Maintenant, tout à fait. C'est-à-dire si tout le monde fait le travail, éventuellement, on pourrait baisser le prix en magasin de 5 € ou 6 €. Dans un contexte économique difficile, Decathlon s'est offert le luxe d'augmenter ses ventes l'an dernier, en réussissant à baisser ses prix de 4,5 %. Aujourd'hui, ces produits maison toujours moins chers ont envahi les rayons, au détriment des autres marques. Ils représentent 70 % des articles vendus en magasin. Et dans certains sports comme la randonnée ou le vélo, les marques maison couvrent 100 % des besoins des pratiquants. Pourtant, il y a un sport majeur où Decathlon a bien du mal à s'imposer. Le plus grand 10 km
km de force, 10 km d'équipe. Au départ des 10 km de l'équipe, ils sont plus de 20 000 ce matin à avoir bravé le froid et la pluie pour courir dans les rues de Paris. Pour Decathlon, ça commence bien. Sur les épaules des coureurs, on ne retrouve pratiquement que des articles estampillés Kalenji, la marque maison. Mais à leurs pieds, c'est une autre affaire. Pas évident de trouver une paire de Kalenji dans la jungle des autres marques. Je cours pas mal avec Asic. Et avec Kalenji Kalenji, j'ai pas essayé encore. Jamais essayé. Parce que c'est comme ça s'est produit comme ça. En fait, je vais pas chez Decathlon pour acheter mes chaussures. On est aussi attaché à des marques dans lesquelles on se sent bien, où il y a un certain professionnalisme, où il y a une certaine référence en la matière. Sur le segment du running, il est très compliqué de se faire une petite place. Les marques historiques captent l'essentiel du marché. Les trois leaders, ASICS 29%, Nike 26% et Adidas 12%, se partagent près de 70% des ventes. Difficile de savoir où se situe exactement Kalenji, car Decathlon refuse de communiquer ses chiffres sur le running. Pourquoi une telle discrétion? Nous sommes allés poser la question à Angélique Thibault, la directrice de la marque. Pourquoi est-ce que vous ne publiez pas les chiffres? Vous voulez garder ça secret? Bah écoutez, secret non, mais ce sont des chiffres que nous ne communiquons pas forcément. Aujourd'hui, vous êtes sur une croissance environ de quel ordre? Vous comprendrez que ce sont des chiffres qui sont confidentiels et que je ne vous partagerai pas forcément aujourd'hui. D'accord, ça, on n'en parle pas. Nous n'en saurons pas plus sur les chiffres. Sans doute parce que c'est le seul secteur qui ne rencontre pas le succès attendu. Pourtant, l'an dernier, 450 000 Français se sont mis à ce sport. Selon nos informations, alors que le marché de la chaussure de running croît en France de près de 18% par an, les chiffres de Kalenji seraient bien en dessous. Moins de 10% de croissance. Alors la marque fait tout pour rattraper son retard. Stade Charletti à Paris. Aujourd'hui, c'est le championnat annuel des grandes écoles. Au milieu des allées remplies de participants, Stéphane Diagana est en pleine représentation. Bien habillé, Decathlon. Ah bah quand même, hein, alors... ouais. On a remarqué de loin. C'est top. Depuis 5 ans, le champion du monde est employé par la marque. Il est le conseiller technique de Kalenji pour les chaussures de running. Pour moi, c'était une opportunité unique de travailler sur le produit, quoi. Et le produit, je l'ai utilisé pendant des années, mais je n'avais pas l'opportunité de travailler vraiment sur le produit. Je faisais quelques retours et là, j'ai vraiment la possibilité de travailler avec les ingénieurs, les développeurs, les designers, et c'est vraiment un truc sympa, quoi. Kalenji aujourd'hui est très présent sur le textile, a des très bons produits qui sont reconnus, mais la chaussure, on a un rapport qui est différent avec, donc il faut convaincre et il faut être patient. Pour imposer la marque sur le marché, Decathlon n'utilise pas son champion dans de la publicité. La marque l'emmène sur le terrain. Stéphane Diagana participe toute l'année, chaussé de Kalenji, à des rassemblements sportifs populaires. Non, je suis pas le seul. Et regardez, voilà. Voilà, en Kalenji. C'est important de courir avec la marque. Ouais, bien sûr. Bah, si on ne court pas avec la marque, voilà, on les conçoit, les produits, donc on sait ce qu'il y a dedans, on sait comment ils sont faits. Et ouais, moi, c'est les produits avec lesquels j'ai plaisir à courir. Donc, j'ai fait mes marathons, je cours mes marathons avec, je cours mes semi, mes 10 km quand j'en fais. Vous essayez de convaincre les gens ou pas? Non, ils sont là pour courir. Je vais laisser partir, je vais partir après. Plus tard. Mais pour gagner la course contre les grandes marques, la bataille du running se joue aussi ailleurs. Près de Lille, dans ce bâtiment à l'abri des regards. C'est ici qu'il y a 4 ans, Decathlon a investi plusieurs millions d'euros pour créer une toute nouvelle chaussure de course à pied. Si on fait toutes les modifs, donc là, ici,
Bouchant les trous, donc j'ai fait le calcul, on récupère à peu près, on prend 5 grammes. D'accord, 25 grammes. ok. Olivier, ingénieur, et Anthony, chef de produit, ont eu la dure mission d'aller concurrencer les marques historiques sur la chose la plus importante pour le coureur, l'amorti de la chaussure. Pour contrer la technologie Boost d'Adidas, le gel d'Asics ou encore le célèbre air comprimé de Nike, ils ont créé leur propre amorti, le K-Ring, un petit donut à la composition secrète. Bon, je prends souvent l'exemple du chocolat, mais quand on fait un gâteau au chocolat, on choisit le chocolat, on choisit la levure, et ensuite on fait en sorte que le gâteau ait le bon goût. Donc là, c'est notre chocolat à nous, donc là c'est confidentiel, c'est secret. Ensuite, on le fait monter, on le mélange pour obtenir une pièce comme celle-ci par exemple. Donc il y a la bonne dureté, la bonne densité, les bonnes propriétés mécaniques. Vous êtes capable de proposer un système d'amorti qui serait équivalent de ce que proposent les grandes marques historiques? Aujourd'hui, basé sur les avis clients, j'ai envie de dire oui. Et les comparatifs dans la presse spécialisée ont tendance à le confirmer. Les nouveaux modèles Kalenji décrochent aujourd'hui des notes équivalentes, voire supérieures, à celles de ses concurrents. Des chaussures techniques, proposées comme toujours à des prix discount. Alors pourquoi la chaussure Decathlon se vend-elle moins bien que les autres? J'aime bien comparer souvent ça à des gens qui roulent depuis des années avec une marque de voiture. C'est compliqué de changer parce que quand on est bien dans quelque chose, quand on est rassuré par quelque chose, quelle raison de changer? Il n'y en a pas toujours. Donc l'innovation du prix peut faire changer quelque chose d'innovant, quelque chose de moins cher. On peut se poser la question. Le problème, c'est que sur le marché des chaussures de sport, les consommateurs achètent aussi une image. Et ça, les grosses marques l'ont bien compris. Nike a signé Ronaldo pour 10 millions d'euros. Puma a dépensé 9 millions pour l'image de Usain Bolt. Decathlon, lui, ne mise pas sur le sponsoring, essentiellement pour des questions d'économie. Une stratégie qui montre peut-être aujourd'hui ses limites.